mettre sur un tapis le stretching, c'est un peu compliqué, hein, ils n'ont pas trop envie. Vous êtes plutôt sur, Paul, sur, on appelle du balancing stretching, des trucs en mouvement, du coxo-fémoral, parce que il y en a ici certains qui, moi entre autres, on les fait travailler un petit peu en muscu, c'est pas nocif, au contraire, on a moins de blessures, mais pour retrouver cette élasticité, il y a je fais du shadow, et quel est votre point de vue là-dessus? Que ça soit un peu ludique, parce que si on n'est pas là derrière pendant une heure, il fout rien. Chez les petits notamment, même avant de parler des 12-14 ans, déjà chez les petits, parce qu'on a tendance à penser, moi le premier, quand on a testé un peu les jeunes, tout ça, à 9-10 ans, on se dit, bon, ils sont encore super souples, il faut juste l'entretenir. Quand on les teste, ils viennent à Boulouris par exemple, ou ils viennent sur des stages, on leur demande de descendre et de toucher leurs pieds, bon, il y en a, ils sont à ça, souplesse d'épaule, les bras, ça s'arrête là, bon voilà. On a dès les petites catégories des enfants qui montrent des raideurs musculaires, qui montrent des blocages articulaires importants. Moi, je pense dans les petites catégories, déjà, c'est travailler la mobilité, travailler l'agilité. Je prends un exemple, aujourd'hui, on a pas mal d'outils qui peuvent le faire, avec les fitballs, avec les TRX, par exemple, pouvoir travailler la mobilité en étant légèrement en suspension, ou en tout cas avec la traction des mains. Ça permet de travailler un peu plus en souplesse, sur des étirements, non, mais simplement venir, on vient ici par exemple sur le côté, descendre un petit peu pour étirer les adducteurs, ou on vient ici par exemple en fente avec des jeunes avec le TRX, déjà le seul fait de descendre, de venir descendre, j'allais dire de mobiliser déjà leur groupe musculaire dans toutes les dimensions, dans toutes les deux paramètres, musculaires et articulaires, bien sûr, mais ça on peut le faire déjà avec les jeunes, tout serait-ce qu'avec des ballons, venir passer à l'intérieur où ils sont ici, leur demander de trouver aussi de la rotation, de l'ouverture, toutes les dimensions d'élasticité, on peut les trouver de manière plus ou moins dynamique chez les jeunes, et c'est pas vraiment de l'étirement passif tel qu'on peut l'imaginer un peu plus tard. Ça c'est un premier point. Le deuxième, c'est qu'on a aussi des outils maintenant qui sont assez intéressants pour améliorer la souplesse, parce qu'on a pas mal de systèmes d'élastique. Je pense aux petites bandes par exemple qui permettent de travailler les étirements beaucoup plus facilement en souplesse. Avant, on avait tendance à tirer, on attrape le pied, c'est en force, c'est en contraction. Maintenant, grâce à tous les outils, j'aurai l'occasion d'en montrer tout à l'heure, mais toutes les bandes qu'on peut utiliser de différents niveaux de résistance, les enfants, vous leur faites prendre les bandes, ils sont allongés sur le dos, hop, ils tendent la jambe, ils ont beau avoir 7, 8 ou 9 ans, il n'y a pas de problème, c'est sans contrainte, et du coup, ils ont une certaine mobilisation d'étirement de la chaîne postérieure, des ischios, on peut travailler sur les quadrilles, on peut travailler sur les adducteurs, on peut travailler sur les épaules avec le passage avec les élastiques devant, derrière. On a plein de modalités qui permettent de solliciter la souplesse sous ces formes-là. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans les catégories, là je crois que c'est un peu incontournable que d'avoir des vrais temps pour améliorer la souplesse. Ça peut être à froid, parce que ça a des vertus en tout début de séance, avant même l'entraînement, de faire de la mobilisation, ça se fait de plus en plus, de faire des étirements même passifs à froid, avant même de commencer l'activité. Sans trop enlever de puissance musculaire? Non, sans trop enlever de puissance. Après, ce n'est pas des séquences d'une heure, hein, mais une dizaine de minutes d'étirements qui ont l'air de montrer un intérêt, en tout cas sur les travaux. Avec des temps de pause 5-7 secondes? Les temps de pause, en fait, il suffit simplement de faire un peu en circuit. C'est-à-dire, si on alterne les groupes musculaires, on se retrouve à avoir des temps de pause relativement significatifs. Et après, par contre, là-dessus, sur les étirements post-effort, on est vraiment aujourd'hui sur une notion de délai entre la fin de l'effort et le moment où on s'étire. On estime que c'est préférable. Maintenant, sur des enfants de 8 ou 9 ans, ils n'ont pas non plus fait de la muscu en excentrique. Ils n'ont pas fait des squats à 80 kg. Donc des enfants qui ont joué au tennis, si on les laisse récupérer un petit peu, si on a la chance, comme ici, d'avoir des vélos, ils peuvent faire 10 minutes de vélo, ou ils peuvent simplement se décontracter pendant une dizaine de minutes. Si on arrive à avoir ces temps de relâchement qui peuvent être un peu plus courts qu'avec des seniors, on peut faire des étirements 10 ou 15 minutes après l'entraînement. Parce que la contrainte musculaire avant n'a pas été aussi sévère. Avec des pros, avec des grands, qu'on fait de la presse, qu'on fait du développé, tout ça, c'est juste après. On va les étirer, là le muscle on le met un peu en difficulté, et aujourd'hui on conseille d'avoir plutôt
recours aux étirements plus tard dans la journée. Alors c'est pas facile pour des adolescents. Nous, ce qu'on fait à Roland-Garros, ou ce qu'on fait avec les pros, c'est que les pros, quand ils sortent d'un entraînement ou d'un match, ils font le vélo, ils prennent leur boisson de récupération, ils font du froid. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire du froid. Même au CNE de la cryothérapie, carrément à moins 110. Nadal, après chaque match à Roland, il se met dans la pièce à moins 110 pendant 3 minutes. Hein, ça refroidit y compris les idées. Et ensuite... la baignoire, le bain de glace. Le bain de glace, voilà. Si quand il y a du froid, c'est très bien, ça c'est pour les plus grands. Et ils font leurs étirements plus tard. Après, ils vont à la presse, ils prennent du temps, ils vont manger. Et le soir, soit ils déclinent, soit tout seuls, ils prennent une demi-heure, 3/4 d'heure pour s'étirer. Et les étirements sont décalés dans le temps, avec les plus grands. Et chez le jeune de cette catégorie, 12-14 ans, qui a quand même un effort, c'est souvent ce qu'on appelle les ectomorphes, hein, c'est-à-dire qu'ils bouffent, ils dépensent très rapide, ils sont plutôt minces. Hein. Souvent, chez les pros, ils mangent tout de suite après l'effort pour la reconstruction. Est-ce qu'on peut parler aussi de les habituer à manger tout de suite après un entraînement assez intensif, dans les 20 minutes, manger un peu d'hydrate de carbone, un peu de protéines? Est-ce que c'est des choses qu'on peut copier des pros, puisqu'ils ont tendance quelquefois à puiser en leur réserve? C'est-à-dire qu'après ça, il reste mec, le gars il arrive à 20 ans, il a les jambes comme ça, là. Parce qu'il est toujours dans ses réserves, il n'a pas la diététique ou appropriée, ou il n'y a pas le frigo, il n'y a pas de frigo ici. Alors, deux choses. La première, c'est qu'on insiste nous beaucoup sur l'hydratation parce que ça reste une grande partie de la récupération. Comment? On a 2 frigos. C'est vrai. On a la salle pour le. C'est vrai, il y a un frigo. Pour les DE et nous, dans le cuisine, 2 frigos. À 3 parce qu'on a 2 frigos dans la cuisine. Je vais faire mes courses. Non, je suis perdu du coup. Le smoothie. Oui, hydratation en premier, c'est quand même le plus important. Après, par rapport aux boissons de récupération, ce qu'on appelle les boissons de récupération. Après, il y a l'alimentation aussi. Mais nous, les joueurs, ils ont des boissons de récupération. Parce que quand on a joué et qu'on a fait un effort, pas toujours facile de manger. Quand même beaucoup plus facile de prendre des choses en liquide. Ce que je peux simplement dire, c'est que à mon niveau d'entraîneur physique, je n'interviens pas sur les plus jeunes pour tout ce qui est boisson. Même avec les pros, après je dirai pourquoi. Mais avec les plus jeunes, déjà, ils puissent boire. C'est le plus important. Après, je laisse au médecin le soin d'intervenir s'il y a des compléments à prendre, des protéines ou des choses comme ça. Moi, je n'interviens pas par rapport à ça, je veux juste qu'ils se réhydratent. Et après, en tant qu'entraîneur physique, j'essaie de faire attention à ce qu'ils mangent le soir dans le cadre de la récupération. Je vous dis ça parce que j'en profite. Je suis aussi là pour éventuellement aborder ces questions-là. En matière de prévention du dopage, en tant qu'entraîneur, j'ai l'interdiction absolue de 2 choses. Un, de donner des médicaments, ce qui paraît logique à des joueurs, mais ça peut faire sourire. Mais par exemple, même si un joueur demande un comprimé d'aspirine ou du Voltaren, moi, je ne donne jamais rien à un joueur. Et vous allez comprendre très vite pourquoi. Et surtout, je ne prépare jamais la moindre boisson à un joueur. Pourtant, quand vous êtes au quotidien avec eux, c'est facile, vous vivez avec eux presque 24 heures sur 24, tu peux me préparer ma boisson, je suis un peu en retard. Non. Je ne prépare jamais, c'est pour me protéger moi. Parce que si le joueur est contrôlé positif après, je peux vous dire que même si vous le connaissez depuis 20 ans, son avocat, il va vous charger vous. Il dira, c'est son entraîneur physique qui a fait la boisson, c'est pas mon joueur, donc le coupable, c'est l'entraîneur physique. Donc pour se protéger par rapport au dopage, je suis très heureux de jamais avoir eu ce cas de figure à gérer, mais du coup, nous, on a comme consigne absolue, les étrangers ne font pas comme ça, sur le circuit, je les laisse faire, mais en ce qui concerne les entraîneurs physiques, je leur donne toujours la recommandation absolue de ne jamais donner une boisson ou jamais fournir. C'est pour ça que je dis par rapport à ça, moi je dis, prends ta boisson si le médecin lui a déjà prescrit une boisson, si c'est un jeune, il a de l'eau, c'est très bien, il boit de l'eau, et après, moi je fais attention à ce qu'il mange le soir, mais de moi-même, je ne lui dirais jamais de prendre une boisson protéinée ou une boisson de ceci ou cela, sur les plus jeunes, bien sûr, je dirais les 16 et moins. Voilà. Et après,